Nous sommes les pires ennemis du changement. Donc, on veut changer, mais derrière, on ne veut pas. Alors, pourquoi? Lorsque l'information est possédée par le corps subtil et qu'elle reste non traitée, il n'y a pas de métabolisation sur le plan physique. On peut s'interroger sur le pouvoir du mental. Donc, on a vu dans le cycle 1 que notre cerveau fonctionne en automatique, que c'est un petit peu le disque dur de notre ordinateur. Donc, on y met toutes les photos de notre vie, toutes les vidéos, tous les documents, les informations sous forme de documents ou de vidéos XY qu'on a collectées à droite à gauche. Voilà, donc ça, c'est en gros notre mémoire, notre expérience et nos schémas de pensée de la programmation de base. Pour ça, tout le monde est d'accord avec ça, tout va bien. Alors, on va imaginer que notre corps subtil a programmé, je ne sais pas, un problème, allez, on va dire un problème d'estomac ou de foie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans une vie antérieure, je suis morte, j'ai pris une flèche dans le foie qui m'a traversée et je suis morte. Donc, pour libérer ça dans cette vie, je suis alcoolique, donc j'ai des problèmes de foie, j'ai des douleurs, des problèmes de digestion, et puis j'ai mal dans le dos. Et du coup, ça me provoque aussi beaucoup de colère et des peurs. D'accord? Et d'ailleurs, tout ce qui ressemble à une flèche de l'aiguille à l'obélisque, eh bien, me fait peur. Voilà. Donc, votre cerveau fonctionne en automatique. Votre corps subtil contient ça et c'est toujours pas traité. C'est pas normal puisque vous avez ce problème d'alcoolisme, de peur, etc. pour libérer l'émotion, pour métaboliser sur le plan physique et donc vous libérez normalement de cette mémoire. C'est ce qu'on est censé faire, ce qu'on apprend là depuis ces ateliers où on se voit, c'est ce qu'on apprend. Alors, pourquoi j'ai toujours, voire même de plus en plus de problèmes de foie? Eh bien, c'est parce que c'est notre cerveau qui bloque. Par exemple, si toute ma vie de couple a été déterminée par des facteurs comme l'humiliation, la violence, qui viennent des schémas d'enfance où j'ai vu papa, maman dans l'humiliation et la violence envers moi, envers eux-mêmes, ou dans le couple. Donc, je suis construite pour penser que cela va durer car je ne connais que ça. Comme si toute autre chose dans le futur n'était pas possible, n'était pas créable. Donc, mes émotions ont renforcé toutes ces croyances. Les émotions accumulées par l'expérience sans fin de ma vie de couple est gérée par l'humiliation et la violence. Je suis à ma 5e vie de couple et là, ça commence à faire beaucoup. Toutes ces émotions ont vraiment renforcé cette croyance. Et donc, ma conscience, mon vécu émotif n'est pas assez fort pour métaboliser ce problème. Tout ce que j'ai construit mentalement, émotionnellement, sont automatisés dans le cerveau qui va continuer à envoyer ces informations familières, l'ego, le cerveau, ego, pour survivre, puisqu'il ne connaît que ça. Pour lui, et il n'est pas mort. Alors, c'est peut-être désagréable, certes, mais en tout cas, il n'est pas mort. Donc, pour lui, il est dans la survie. Donc, c'est OK, on continue. Et puis, on ne va pas aller chercher ailleurs, c'est trop fatigant. Aspirer au changement, c'est d'abord apprendre comment fonctionne notre cerveau, nos pensées et comment les orienter au quotidien. Sans appel à l'aide, sans quoi que ce soit, en ordonnant, en se nettoyant et en sachant ce qu'on fait, en ne se laissant pas happer par les pensées qui viennent d'ailleurs. Entre autres, les entités et égrégores d'humiliation et de violence. On se coupe de ces égrégores.
Attention à émettre la bonne fréquence vis-à-vis de la loi d'attraction, de gravitation et de vibration, comme on a parlé 5 minutes plus tôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.